flash, flash, 3 fois flash, avec un franc rouge. Obama, le Poutine de Kinshasa, défenseur du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, il est toujours présent et dans la surface, c'est-à-dire le carré du chef de l'État, où il y a les poteaux, lui-même qui est le gardien. Chers compatriotes, vous me trouvez là-dedans et je suis là, non pas pour recadrer, mais pour dénoncer et vous mettre dans la ligne droite, KO debout, parce que vous serez taclé, il n'y aura pas de pénalty, même pas un coup franc. C'est comme dit les Balouba, Ndundu Kumpala. Voilà, le défenseur, le numéro 5, est là, présent. Excellence, le seul et l'unique chef de l'État congolais qui va nous amener jusqu'en 2050. Voilà, bonjour. Chers compatriotes, peuple congolais, nous savons tous, même si vous êtes en retard d'information, mais vous savez que le chef de l'État devrait partir aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État devrait assister à la 81e du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont il est vice-président. Je dis bien, il est qui? Vice-président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, un jour on sera surpris, il devient président de ce conseil. Rien n'est impossible à Dieu, parce qu'il est un enfant de Dieu. Peuple congolais, chers compatriotes, voire même les étrangers, laisse-moi vous dire ici que le chef de l'État est bel bien arrivé aux États-Unis d'Amérique. Il est là depuis dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi, il va assister dans une réunion qui concerne que le chef. Donc, je dis bien qu'il concerne que le chef. Donc, du président de cette assemblée, du vice-président qu'il est, et les autres membres. Il va assister, préparer comment demain il va, ce n'est pas ils vont, mais il va faire un discours pour que les étrangers, le monde entier puissent connaître qui est le vice-président de cette assemblée, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je reviens aux étrangers, c'est-à-dire la communauté internationale. Il s'agit de la France. Moi, je crois qu'il s'agit seulement de la France. Parce que ce monsieur Macron, notre petit frère, qui veut la tête du chef de l'État. Je m'excuse. Macron, je m'adresse à vous. Moi, le défenseur du chef de l'État congolais, le numéro 5, je m'adresse à toi, Macron, parce que je vais te dire que notre chef de l'État est arrivé déjà aux États-Unis. Toi qui es une grande puissance, tu ne pourras pas interdire ou bien tu ne pourras pas faire un mot à l'Assemblée pour qu'on puisse bloquer
les discours des chefs de l'État concernent les génocostes, ou en tant que vice-président, de ne pas prendre parole dans cette assemblée. Parce que c'est toi qui te dis être supérieur, puissant, tu as un mot à dire. Mais là, je te demande si tu peux oser de faire un mot pour que notre chef de l'État ne participe pas à cette assemblée-là. Alors, si tu n'arriveras pas, moi je te trouve d'incapable, parce que ça saute aux yeux, ça se voit, ton incapacité par rapport au chef de l'État. Et ce n'est pas pour rien, les Français t'ont déclaré de démissionner. Parce que ta politique n'est pas bonne. Ta politique là n'est pas bonne. Tu es en train de faire souffrir les Français. Mais bon, dégueulasse pour moi. Ça ne nous concerne même pas. Et tu as vu déjà que le président Félix s'est mêlé dans tes histoires de politique de votre pays? Rien du tout. Il ne parle pas mot. Il ne parlait pas. À quoi bon de continuer? À quoi bon de continuer à embêter les présidents de la RDC? Ça te donne quoi aujourd'hui si tu as la tête du chef de l'État congolais? Ça démontre quoi devant Dieu? Mais, mon cher frère, jeune frère Macron, tu ne sauras pas arracher la tête du président. Tu ne sauras même pas. Tu ne sauras pas. Tu fais des échecs en échecs. On te connaît, ces cabales-là avec le petit Paul Kagame là-bas. Avec les autres là, les Fayoul, les consorts, les Nanga, tout ça. Tu ne sauras pas, monsieur. Je t'apprends que je suis le défenseur du chef de l'État. Si toi, tu es dans tes histoires-là, mon cher ami, sache-le bien que nous sommes avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est notre sauveur. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, les présidents de la République soient placés là où il est pour diriger la RDC. Sa chaise est vide. C'est Jésus-Christ qui occupe la chaise du chef de l'État. Donc, toutes les tentatives, les positions que vous faites, c'est vraiment hors du sujet. Donc, ça, c'est une mise en garde. Ne cherche pas à continuer, sinon tu vas tomber toi-même. Alors, ça sera catastrophique pour le monde. Et ça sera une première en France qu'un président de la République est tombé dans un piège africain. Voilà. Ça, je te le dis clairement que n'ose pas de faire ça. Hein, n'ose pas et ne continue pas à faire ça. Évite toutes ces histoires-là, des tentatives contre notre chef de l'État. Nous avons nos aïeux et vous aussi, vous avez vos ancêtres. Et nous sommes collés avec nos ancêtres. Nos parents sont morts à cause de cette diplomatie, à cause de la libération du Congo. Et le Congo est déjà libéré depuis 1960. Sache-le bien. Toi, tu étais encore gosse ou bien tu n'étais pas encore né. Donc voilà un peu ce que je peux te dire ces jours-ci. Chef de l'État, Excellence, à vous. Je suis avec vous, chef de l'État. Nous, le peuple congolais, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence pour que vous puissiez
amener la vision agissante en flèche et que le Congo soit sauvé, le peuple congolais soit sauvé avec cette deal que tu vas signer avec les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, pour moi, le Poutine de Kinshasa, je n'arrive même pas là-bas vers le deal qui va être signé très bientôt, d'ici le 5 octobre. Mais nous sommes branchés sur la 81e session, la 81e assemblée du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, vous allez vous exprimer le mardi, je crois, j'ai bonne mémoire, le 22 ou le 23, mais c'est le 22, je crois. Alors, peuple congolais est derrière vous. On vous encourage, chef de l'État. D'abord, vous êtes encouragé. Vous êtes notre chef de l'État. Ni crainte, ni peur de qui que ce soit. Vous exprimez au monde entier et vous allez surtout taper sur les génécostes causés à Kisangani là-bas où les rebelles M23, Kagame et consorts, les Kanambe, les petits Kabila là, les soi-disant Kabila et les Nanga font terreur là-bas. Ils continuent à tuer les Congolais. Le monde doit savoir que les Congolais sont en train d'être tués par ces génocidaires. Chef de l'État, tapez les clous, les marteaux sur les clous pour vraiment dénoncer ces histoires-là. Courage, chef de l'État. Peuple congolais, je vous reviens toujours, comme je l'ai dit toujours dans mes interventions, je crois que la justice congolaise est en train de faire son travail. Nous avons remarqué aujourd'hui, même au Parlement là-bas, il y a la justice qui se fait. Pourquoi? Parce que Kamere mérite d'être délogé dans le perchoir. Malgré tout ce qui s'est passé là-bas, il y a des adeptes de Kamere qui vont nous dénoncer qu'il y a 25 signatures, de fausses signatures. Messieurs les adeptes de Kamere, vous savez que ce monsieur nous a embêtés pendant autant d'années, mais le président de la République était un peu flexible par rapport à ce monsieur, qui l'embêtait toujours. Ce monsieur, c'est un monsieur jaloux. C'est un monsieur qui n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat. Avec tout ce que le président de la République a fait pour lui. D'abord, il a sauvé pour les 100 jours. Nous tous, peuple congolais, nous le savons très bien. Il y avait le tribunal qui avait tranché et c'était noir sur blanc. C'était clair. Mais, comme le chef de l'État a un cœur d'un papa, parce que c'est notre papa qui nous dirige, il a pu intervenir pour sauver l'honneur de ces messieurs. Mais le monsieur n'est pas correct. Le monsieur est en train de coopérer avec les rebelles, les sanguinaires qui sont en train de tuer le peuple congolais. Il se range pour aller contacter tous ces gens-là. Les gens, si je dis les gens, ce sont les présidents, ce sont des pays qui sont frontaliers avec notre pays. Lui, c'est ses amis. Il prend même le courage d'aller jusqu'à chez Kagame, qu'il a envoyé personne. Alors quand il revient au perchoir, il dit n'importe quoi. Comment les Congolais nous pouvons garder un monsieur pareil, qui a une mauvaise posture. Parfois il est burundais, il est rwandais. On le voit au Rwanda avec ses oncles, avec ses oncles, ses frères qui sont là-bas. Mais nous avons maintenant l'occasion aujourd'hui
avec la pétition de notre député, que nous devons appuyer, que les messieurs quittent le perchoir. C'est un monsieur gênant. C'est un produit gênant. Alors, peuple congolais, j'ai entendu aussi les autres, les Kamitatou là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont des bêtises, Kamitatou. Toi, d'abord, tu es un étranger, un enfant d'un blanc. Parce que le vieux Kamitatou n'était pas blanc. Il était noir, sa femme noire. Mais votre arrivée à la famille Kamitatou, bon, on se dit, on se demande, on s'étonne. Tu es devenu Congolais, comme les Moïse Katoum. Toi, Moïse Katoum, toi, tu peux relever cette pente ici au Congo. Toi, tu es un étranger, tu reconnais que tu es de nationalité, si c'est juif ou israélien. Mais qu'est-ce que tu en veux pour les Congolais? Toi qui n'es pas Congolais, toi qui es étranger, tu ne peux pas nous laisser tranquilles? C'est pas ton pays. Mais rentre ici. Si tu as le courage, rentre. Je te rappelle l'aéroport que tu as conçu là, qui faisait descendre les munitions là-bas. On t'attend, le dossier est là. La justice congolaise est là maintenant. Pour l'application de toutes ces histoires. Avec le ministre Ngefa. Avec le procureur général de la République, Firmin Vondé. On ne vous laissera pas le temps, on va vous arrêter vous tous. Quel que soit votre rang. C'est lui le patron de la justice et le ministère public qui décide sur vos sorts, qui décide sur les sorts des malfrats ici que vous êtes. Les M23 qui se trouvent à Kinshasa ici, vous serez tous arrêtés. Tel est le cas. Peuple congolais, Botala Moutour. Ça c'est Sylvano Kassongo, non? Voyez bien. Sylvano Kassongo, un voleur spoliateur de maisons, un monsieur qui se rend riche dans le régime ya Kabila Kanambe, un sanguinaire et kidnappé parce qu'il m'a kidnappé, un tueur qui a tué ma mère. Dossier ya Mutoyo a bebisi lokomo ya ba généraux nyonso. O bokote la kaye bino ba généraux, o bokote la kaye. Entre les généraux, vous ne vous bouffez pas. Boko liana mbaloyo avec Firmin Vondé. Et je suis là avec ces faux documents signés par Puisse Mabulu, qui est le bailleur de Kassongo depuis 2023. Or, le général ici, Sylvano Kassongo, a occupé ma maison, m'a arraché la maison depuis 2014. Mais Botala Bajenaye a signé na Mouyibi à Puisse Mabulu en 2023 un faux document. C'est ça le faux document. Un faux contrat. Un ministre, Yaïrimani, a signé comme bailleur. Na un général voleur comme ça. Toi, quand son motier voleur, les dossiers, ça se trouve maintenant chez Firmin Vondé. Tu vas venir comparaître. Au cas où tu refuses le mandat de comparaison, l'auditorat général, qui est votre ami général Elikoulia, qui a tué l'auditorat, à Boma, auditorat peuple congolais, ce général-là, il est dans des histoires de maison, chef de l'État, ce général, il y a banda qui terriblement. A botol banda ko ba masse de concession. A taba soda auditorat kuna. Ba nyoko mi bopo na golia. Hein? Le général Koulia, chef de l'État, moi j'ai toujours dit, enlève cette tête-là. Le mois moutou na chef. Je sais que on est dans un moment là crucial. Que le dossier à ministère public, comme lui, le ministère public, il est à gérer. Mais moi, je vous annonce que après ce dossier, même avant, vous pouvez les faire partir. Ils ont un problème. Donc, il n'y a personne qui peut remplacer le Kouliawana. Il a tué l'auditorat. Les militaires, c'est nous les peuples, comme moi les martyrs ici. Je te dis ça clairement, chef de l'État, si tu continues à faire confiance à ces faux pasteurs-là, et tu vas t'engloutir pour rien. Et alors, j'annonce que Yoka Songo, tu finiras par la prison de Ndolo, aucun des prisons qu'il plève qu'il n'est sur mon dossier, et tu vas me payer les loyers de 2014 jusqu'à 2025. Un bandit de général. Au bébé si le combat généraux. Au bas côté là, au bas côté l'autre.
Comme il y a général Kassongo Moussousso, à un auditorat, ouais, il y a un faux document. C'est le général. Il y a pas mon général Malou. Alors, mon parce que j'ai porté plainte là-bas. Pour l'insécurité d'abord que je suis en train de subir et pour dénoncer le nom du chef de l'État. Oh yeah, azo kote na makambuya yanda kunanga. Alors quand il était convoqué, olia ya kaka nenga kimaka atindi général Kassongo. Oyo auti ko bimana prison il y a 6 mois. Bakangaki azaki auditeur supérieur balianga $7,000 ba libéré na liberté provisoire de Palikulia pour aza petit nae. Donc le général a repris le travail là-bas dans l'auditorat, un voleur de maison, il y a bateau technique bateau, bafundi bakangie, batien en prison, betala likulia après cette liberté provisoire aza libanda, azoni sukuna. Yem taki na document, faux document et pas ya général man. Maison militaire de chef de l'État. Et c'est comme ça que j'ai pu attraper ce document. Là-bas, un faux document. Toi, tu finiras par prison. Toi, Kassongo, Mouyibi, bande de voleurs que tu es, spoliateur de maisons. Bandako, toi, Zanangwa, son bâté. Il ne fait que voler ou arracher Bandako bâti parce que le régime de Bango, il y a Kanambe, Bandako, votre Bandako, il y a Bato Belé. Na Bango, Bakabila, ils arrachent, le rôle de Gélem. Ils ont dit qu'on a Bango, Baboto Lango. C'est ça l'exemple. Il y a un peu Kassongo, comme on l'a dit, le commandant a vu la Kinshasa, il ne faisait que ça suivre Bango. Donc voilà un peu peuple congolais. Donc c'est ça mon message d'aujourd'hui. Je me limite là. Naza Ebele Kolobate et je continue et je continuerai tant que la maison là est occupée par Kassongo, le voleur, le kidnappeur, l'assassin Kassongo. Bano na prison batanga kombo na yo, ba preuve zali, ba vidéo zali. Donc tu dois être renseigné, babengisa yo, bana wana babimsa bango, comme batangi komona yo. Tu as donné $50,000 au Kimisi, na ba fille wana ba en Afrique du Sud. Voilà, c'est ça chef de l'État. Et ne fais pas confiance na bato boy. Ça là, généraux na yo moko mboka. C'est ça le pouvoir. On ne badine pas avec le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, ça s'arrache. Mais ça a son pouvoir et pas mon côté. C'est ce que moi je sais. Donc, pouvoir, aux Zouango, dans l'élection, et président, soyez dur avec tous ces rebelles et les M23. N'ose pas décéder. Quand tu trouves quelque chose qui est dénoncé, ça n'est pas mon. Aujourd'hui, nous sommes où la justice fait son travail. Merci, peuple congolais. Merci, chef de l'État, là où vous êtes. Bon séjour. Je sais que Bino Batobo Kataka courant. Chef de l'État aux États-Unis, Azosi sa makamuna biso ya mboka, tanga gozonga, boka talisu courant. Toko kata bina matoi wana, na maboko wana boyo kakate. Ba rebelle que vous êtes. Donc, boka talisu courant. Bongo boko yeba makamutoko salabino et kozala publiquement, on va vous abattre. Ça c'est des tentatives de coup d'état. Banyangalakata. Que vive la RDC, que soit béni notre chef de l'État là où il est, aux États-Unis d'Amérique, avec son gouvernement. Et il n'y aura pas de problème. Que Dieu vous bénisse.